Ok, perdons pas de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais te partager les méthodes qui vont te permettre de pouvoir consommer du contenu de la bonne manière afin de te permettre d'atteindre tes résultats. Rends-toi compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu as la possibilité d'avoir un flux d'informations, que ce soit gratuitement ou que ce soit des informations, des programmes à payer. Avec YouTube, avec les podcasts, etc. Tu peux apprendre directement des gens qui ont réalisé des choses dans le domaine que tu veux aussi exceller. Mais tu verras qu'il y aura des gens aujourd'hui qui vont juste s'intéresser à aller sur YouTube pour suivre des vidéos Fortnite. Voler n'est pas bon. Encore, danse bien. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. J'espère que vous allez bien. Des clips vidéo, des rappeurs, des gens qui ont déjà réalisé les choses que tu aimerais réaliser au final. La consommation de contenu, c'est une période que tous les adolescents doivent passer. Parce qu'en consommant du contenu, que ce soit un bouquin, un livre audio, une vidéo, peu importe, un podcast, ça va te permettre d'avoir les informations théoriques que tu pourras implémenter pratiquement, et à la fin de la journée, ça te permet d'avoir des résultats. Tu vas tâtonner, tu vas t'ajuster, etc. Mais plus tu vas prendre les actions, ça te permettra d'avancer au final. Parce que tu veux devenir quelqu'un, tu veux accomplir des choses, tu veux faire de l'argent en ligne, tu veux devenir un footballeur, mais tu ne sais même pas c'est quoi la prise d'infos, tu ne sais même pas quel business lancer, par exemple, si tu veux faire de l'argent. Avec la consommation de contenu, tous ces problèmes-là sont réglés. Si tu peux te permettre d'être concentré, d'avoir 1 heure par jour, 2 heures par jour, à chercher les informations que tu pourras demain mettre en pratique, ça va totalement te séparer de 99% de la population. Parce que nombreux seront là, consommer souvent, etc. mais ne consommeront pas de la bonne façon. Et derrière, ne prendront pas d'action. J'aimerais déjà te prévenir, lorsque tu vas commencer à prendre les actions, ne t'attends pas à ce que ce soit successful tout de suite. Ne t'attends pas que tu veux lancer un business en ligne. Tu vois ce gars a dit, dropshipping, yes! Après tu changes. Copywriting, yes! Tu commences après, tu changes encore. Lorsque tu veux faire quelque chose, concentre-toi sur une seule chose. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La première des choses déjà que tu dois comprendre, c'est d'apprendre directement des gens qui sont dans ton domaine. Tu veux devenir un basketballeur, un basketball player, va sur YouTube, podcast Kobe Bryant, podcast Michael Jordan. Tu vas apprendre des choses de leur succès, de leur parcours, pour te permettre à toi de te différencier de la majorité. Parce que si ceux-là ont été bons pour les choses qu'ils sont en train de prêcher, de dire dans ces vidéos, dans ces podcasts, si toi tu les implémentes à la fin de la journée, tu penses pas que tu auras les mêmes résultats. Peut-être pas exactement les mêmes résultats, mais tu penses pas que quelque chose va se créer au final. Et la vérité, c'est qu'à part les podcasts, il y a tellement de choses aujourd'hui en ligne que tu auras les moyens d'avoir. Moi, j'ai payé tellement de programmes, de cours de coaching, comment on appelle, de communauté, etc. J'ai payé de l'argent pour rentrer dans ça, pour avoir accès à l'information. Et je vais te dire une chose, si tu n'es pas prêt aujourd'hui à investir dans ta connaissance, à investir pour ton avenir et à payer de l'argent pour ça, tu ne vas jamais pouvoir réaliser quelque chose. Car l'information, elle est payante. Voilà pourquoi, avec l'information, la connaissance que tu as aujourd'hui, tu peux la monétiser. Voilà pourquoi je fais de l'argent avec les produits que je vends. C'est pas seulement parce que je voulais faire de l'argent, etc. Non, mais parce que je suis compétent, parce que les choses que je prodigue marchent au final. Et c'est comme ça que tu devrais penser dans tout ce que tu fais. Permets-toi en fait de dépenser de l'argent. Mon gars, j'ai dépensé de plus de 500 dollars en fait, voire même plus de 1000 dollars si tu comptes le matériel que j'ai pu payer au foot, etc. Si tu comptes tous les programmes en ligne, ça fait beaucoup d'argent. C'est ce qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. J'ai 20 ans, je commence à faire de l'argent en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai compris ces choses-là bien avant. Imagine que quelqu'un a déjà exactement ce dont tu as besoin et que tout ce que tu as à faire, c'est payer. Je le ferai. Je dois créer un avenir pour mes enfants. J'ai pas le temps, mon gars. J'ai des choses à réaliser. C'est ce mindset-là que tu devrais avoir. Le problème, c'est que je te dis que tu as trop le temps et que tu es là, tu passes ton temps à scroller, à te divertir. Tu cherches plus la distraction que les choses qui vont te permettre d'avancer demain. C'est la raison pour laquelle tu es là où tu es aujourd'hui. Permets-toi d'investir ton temps et ton argent dans l'éducation, dans la connaissance. Ça va faire la différence, car très peu le font. Et si tu as peur, en fait, de te faire scammer par quelqu'un, c'est tellement simple, en fait. Vois cette personne-là, commence à consommer son contenu, ce qu'il est en train de prêcher, ce qu'il dit, à travers 2, 3 vidéos, au fur et à mesure que tu as pu le regarder. Achète. Si tu vois que ce qu'il dit, bon, c'est pas vraiment ça, etc., mais que tu vas payer pour cette information, tu as été totalement idiot de le faire. C'est pas lui le scammer, c'est juste que c'était pas la bonne information que tu avais besoin. Aussi simple que ça. Alors, investis dans ton information et fais en sorte toujours d'apprendre des gens exactement dans le même domaine que toi. Avec les podcasts, investis ton temps. Ce que je te recommande à faire, c'est que tu dois te faire un espace dans la maison où ce ne sera que toi et toi. Tu auras besoin d'un laptop, d'une chaise et d'une petite table avec une prise à côté. Et dans cette zone-là, lorsque tu viendras, c'est pour apprendre. Là, je suis en train d'investir pour mon avenir. Que tu dois être focus. Pas les distractions, tu les laisses à côté de ton téléphone.
tu le dégarpilles, que tu te concentres sur l'apprentissage. Et tu verras que, parce que c'est des choses qui t'intéressent, parce que c'est des choses que tu aimes, tu ne verras pas ça comme un travail. Lorsque je me lançais comme ça sur mon PC, je n'avais pas le temps passé. C'était tellement difficile d'arrêter parce que tu as des idées, etc. Tu apprends des choses que tu as juste envie d'essayer tout de suite. Moi, dès que j'apprenais quelque chose, parfois je mettais pause. Direct après, je vais essayer. J'applique tout de suite. C'est cette consommation active qui va te permettre tout simplement d'avoir les résultats que tu veux. Ici, c'est plus tu prendras les actions, plus tu te permettras d'avoir les résultats demain. Parce que les résultats, tu les auras pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Tu vas faire des erreurs, etc. Mais c'est justement en agissant, en ajustant tout ça, le temps, le gap va se réduire. Et tu pourras te permettre tout simplement d'aller vers un point A, là où tu étais hier, vers un point B. Une autre raison, en fait, pour pouvoir payer les programmes en ligne, c'est sur YouTube, tu vas avoir accès à l'information gratuitement, c'est ok. Mais le problème, c'est que c'est désorganisé. Avec les cours et les programmes, ça exactement ce que tu veux. C'est un véhicule qui va te permettre d'aller d'un point A à un point B, chose que tu as exactement besoin. Si tu peux te permettre d'avoir une ressource en ligne qui va te permettre, en fait, d'avoir exactement les choses dont tu as besoin, n'hésite pas. Car demain, cette information ne pourra ne plus être disponible et tu vas perdre en temps tout simplement. Si tu veux améliorer ta vitesse, où il y a un programme en ligne pour les numéros 10 en fait sur le terrain, et que cette personne-là par exemple a coaché, je sais pas, Mesut Ozil ou Paulo Dybala, au poste de numéro 10 et qui fait un programme, je vais acheter forcément. Tu vas pas hésiter, ou que cette personne a été étudiée même par Paulo Dybala, que c'était même pas l'entraîneur, mais qu'il a étudié Paulo Dybala, Lionel Messi, etc., le poste de numéro 10 pendant des années. Tu vas acheter le programme. Pourquoi tu n'achèteras pas? Tu continues à regarder des vidéos seulement comme ça, numéro 10, etc., tu vas essayer d'améliorer sa technique. Alors que là, on target exactement ton poste. Sur YouTube, encore une fois, l'information sera de manière désorganisée. Mais avec un courant programme, tu auras exactement la solution à ton problème. C'est ça la beauté dans ça. Alors n'hésite pas à investir dans la connaissance et dans des choses qui pourront te permettre d'arriver à tes objectifs tout simplement. Là, je vais te parler de la chose la plus importante. Après la consommation de contenu, tu dois faire en sorte de réduire en fait combien tu consommes du contenu pour te focaliser sur le fait maintenant de réaliser la chose. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où je dois me focaliser sur le fait de tout ce que j'ai appris là. Je dois agir. Je suis plus là en fait à chercher en fait ça c'est la meilleure méthode pour pouvoir vendre en ligne, etc. Non, j'ai déjà accumulé tellement d'informations qui ont créé un chemin clair comme ça. Et ça n'a pas été seulement à travers un programme, plusieurs programmes et plusieurs heures en fait d'apprentissage de podcast, etc. que j'ai pu amasser. Au début, ce sera un peu flou, etc. Mais prends des cours, ça va te gagner du temps. Suis des podcasts, etc. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu investis dans ton avenir. L'une des choses les plus importantes maintenant à garder en tête ici, c'est un modèle sur un sujet que tu vas consommer du contenu, implémente, fais des erreurs et recommence. Donc, tu dois choisir un modèle, une personne qui te parle. Pas seulement parce qu'il connaît l'information, non. Mais dans toute sa personne, en fait, son système de pensée doit te parler. Tu apprendras plus facilement, d'une meilleure manière, d'une personne qui t'intéresse, qui te parle, qui t'inspire, que tu aimes, que d'une personne qui est juste là, parce qu'il a l'information, c'est comme si tu es juste forcé à l'écouter. Donc, choisis quelqu'un qui t'inspire. Ensuite, apprends de cette personne-là. Si tu vois qu'elle a de bonnes informations, achète ses programmes. Si cette personne ne vend pas de programme, écris-le en commentaire, est-ce que tu pourrais m'aider avec tel problème, etc. Je suis prêt à payer l'argent, etc. Après, à la fin de la journée, vous vous arrangez sur le prix. Ne sois jamais chiant et te dire, ah, aujourd'hui, j'ai pas l'argent. Non. Les gens sont prêts à t'aider. Parfois, ils vont te dire, ok, tu peux payer en tranche, etc. parce que ça me fait plaisir que j'ai jamais vraiment pensé à aider les gens par rapport aux exercices de cheville qui pourront te permettre d'avoir une meilleure technique, avoir une meilleure flexibilité, mouvement sur le terrain pour les aider pour les numéros 10, etc. Intéressant. Et après, vous travaillez ensemble. Les grandes choses n'arrivent qu'avec des grands risques que tu prends. Et souvent, tout ce que tu as besoin, c'est justement de passer ce risque-là, de passer cette peur-là. Et les choses après avancent plus rapidement. Si cette vidéo t'a intéressé, abonne-toi, laisse un commentaire. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mes programmes totalement designés pour les jeunes adolescents, jeunes gens comme toi, afin de changer leur vie. Il y a des programmes sur le mindset et bien plus encore. Le lien est juste en description et sois libre tout simplement de rejoindre. Clique sur cette vidéo juste ici. Si tu vas voir ce que les autres n'ont pas, sois prêt à faire ce que les autres ne vont pas.